ça nous parle de l'autorité de la puissance. Hein. Nous avons tout l'enfant de Dieu qui est au contact, qui a le contact avec le Saint-Esprit et qui suit, qui discipline sa vie par rapport à la parole de Dieu, chers frères et sœurs, à l'autorité de Christ. Alléluia. Dans l'autorité de Christ, il peut agir comme le maître. Il peut agir comme le Seigneur agit. Nous voyons, chers frères et sœurs, quand le prophète va arriver à cette expérience de l'eau et il sera ramené au bord. En fait, on peut parler de la régression. Non, ce n'est pas la régression. Le Seigneur voulait lui montrer quelque chose. Parce que les choses qu'il n'avait pas laissées sur la rive, par exemple, il parle des arbres qui avaient poussé et qui portaient des fruits. En fait, c'est pas le Seigneur voulait lui montrer en fait que même en tant que conducteur, moi je crois qu'aujourd'hui, Dieu suscite, il y a des conducteurs, alléluia, il y a des conducteurs, mais en même temps les conducteurs aussi, c'est pas parce qu'on enseigne la parole de Dieu qu'on n'a pas besoin d'être renouvelé, alléluia, ou on n'a pas besoin que le Seigneur nous transforme, alléluia, tous on a besoin d'être transformés. Et si même les conducteurs acceptent la transformation du Seigneur, tout sera transformé autour d'eux. Alléluia. Ils auront le message adéquat, le message approprié. Chers pasteurs, qui va amener la transformation dans les cœurs et dans les vies. Une église où il y a des conditions changent pour une église qui est ointe, alléluia, et ointe de l'Esprit de Dieu, qui est dans l'Esprit, alléluia. Le Seigneur veut une église, veut un peuple qui est dans l'Esprit, chers frères et sœurs, alléluia. Et la vie change, la vie est transformée, alléluia. On voit des choses différemment, on ne voit plus des choses à la manière du monde. Et ces gens qui sont dans l'esprit, ce sont des enfants de Dieu qui sont avertis, qui sont avisés. On ne peut pas les avoir, on ne peut pas les berner, chers frères et sœurs. On ne peut pas les tromper, parce que l'Esprit de Dieu veille sur eux. L'Esprit de Dieu n'est pas endormi, l'Esprit de Dieu n'est pas étouffé, parce qu'on peut étouffer. On peut avoir le Saint-Esprit, l'attrister en vivant dans le péché. On peut étouffer, on peut empêcher l'Esprit de Dieu d'agir, de se servir de nous. Parce qu'on a la chair a le dessus, alléluia. On vit dans la chair, alléluia. On priorise les choses de la chair. Hein? Et nous ici, partout où l'eau, nous dit l'Écriture, partout où cette eau passait, chers frères et sœurs, l'Écriture dit que les lieux étaient assainis. L'eau s'est jetée en mer. La mer, c'est l'image du monde. C'est l'agitation. La mer, l'eau, cette eau-là a assaini. Les eaux qui sortaient du sanctuaire ont assaini la mer. Alléluia. La mer, c'est l'agitation. C'est le monde. Le monde, il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a beaucoup de désordre dans le monde. Et qui peut apporter la stabilité, la paix, ne serait-ce que déjà dans les cœurs. Alléluia. Il y a des gens qui, comme il y a des philosophies, on veut créer un nouveau monde. On veut avoir un monde meilleur, un monde de paix. Il ne peut pas y avoir un monde de paix et de justice si véritablement Jésus ne vit pas dans les cœurs. Alléluia. C'est quand Jésus vit en nous, quand on accepte, si les gouvernants, ceux qui nous dirigent, acceptent Christ dans leur cœur, il y aura moins d'injustice en fait. C'est lui, nous aurons la force par l'Esprit de Dieu d'exercer, de vivre dans la justice de Dieu, de partager tout ce qu'on a de manière équitable, chers frères. Alléluia. Il y aura moins d'amour, il n'y aura pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Alléluia. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, même dans les structures, les bâtiments que vous appelez église, vous voyez, on va exploiter ces frères. On exploite les gens, on domine sur eux, on les écrase. C'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous conduire à ce genre de choses. Et une église ne peut pas vivre. Il n'y a pas de liberté, de véritable liberté, chers frères. C'est en dehors de l'Esprit Saint. En dehors de l'Esprit Saint, il n'y a pas de véritable liberté. L'Esprit de Dieu est donné pour apporter la liberté aux hommes. Une église ou une assemblée sans l'Esprit, même si elle parle de Dieu, chers frères et sœurs, elle n'est pas libre. Elle ne peut pas expérimenter la liberté de Dieu. Hein? Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui apporte. Et Jésus a donné son esprit. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. On peut lire le passage de Jean, Jean 7, verset 3, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. C'est quelqu'un à la page que tu as dit. Jean 7, verset 37 à 39.
Le dernier jour, Oui. le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, ceux qui avaient la soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, quand Jésus faisait cette déclaration, l'Esprit de Dieu n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas encore sacrifié sur le bois de la croix. Alléluia. Il a fallu la mort, la résurrection et puis l'ascension, alléluia, du Seigneur, pour que la Pentecôte devienne une réalité. Hein. Les disciples ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion du Saint-Esprit, hein. C'est la fête de la loi en fait. C'est une fête qui commémorait la loi que Moïse avait reçue par le biais de l'ange dans le mont Sinaï. Et comme tous les Juifs, ceux qui vivaient en Palestine et ceux de la diaspora, parce que la Pentecôte c'était une fête qu'on appelle fête de pèlerinage. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle les fêtes de pèlerinage. Il y en avait 3 fêtes de pèlerinage. Il y a la Pentecôte, la Pâque, et puis la fête des tabernacles. C'était des fêtes de pèlerinage. Et ils étaient venus dans cette fête en Israël, en Israël, et le jour de la Pentecôte, alors que le Seigneur avait fait la promesse à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous savez qu'après la résurrection, il a apparu à 500 frères. 500 frères, et fort est de constater qu'il n'y avait que 120. Parce qu'il a fait 10 jours après la résurrection. Il est resté 10 jours avec eux. Il a apparu à 500 frères. Mais il y a 120 qui sont restés, qui ont cru dans la promesse. Ça veut dire 300. C'est 380, c'est ça? Donc on ne sait pas où ils sont passés. Il a apparu à 500 frères. Il les a fait cette promesse de ne pas s'éloigner. Mais il y a 120 qui sont restés fidèles, attachés à la parole de Dieu. Mais puisque Dieu ne ment pas, ils ont expérimenté l'effusion de l'Esprit. Alléluia. Donc, en fait, il faut rester fidèle à Dieu. Si tu veux vivre les promesses du Seigneur, il faut rester fidèle. Ne regarde pas que l'autre n'est pas là, l'autre vit comme ça, parce que ça peut t'influencer. J'ai ma fille qui a donné son témoignage. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Même dans l'assemblée, il ne faut pas suivre les gens parce que les motivations sont différentes. Alléluia. Donc, si tu es motivé à suivre Dieu, eh bien, Dieu va se servir de toi. Alléluia. Si tu t'ouvres à Dieu, Dieu va agir avec toi. Alléluia. Si tu es fidèle à Dieu, il répondra fidèlement à tes prières. Alléluia. Il agira de manière fidèle. Il ne te laissera pas. Donc, il ne faut pas avoir des yeux baladeurs à gauche et à droite. Ce n'est pas en cherchant, je ne sais pas, le meilleur prophète, le meilleur apôtre, le meilleur machin. Non, c'est pas ça. C'est Jésus. Il est l'apôtre par excellence, il est prophète, il est évangéliste, il est pasteur, il est docteur. Il va s'écrier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas dit va à un prophète, va à un bishop. Non, il dit qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Alléluia. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Il parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le don de l'Esprit, c'est une promesse aux croyants. C'est pour tous les croyants. Ce n'est pas la particularité d'une élite. Il ne faut pas être élite pour expérimenter le don de l'Esprit, ou le baptême de l'Esprit. C'est à la portée de tous les croyants. Maintenant, le problème c'est qu'on ne peut pas boire, la bouche fermée. Alléluia. On ne peut pas boire la bouche fermée, c'est impossible. Il peut y avoir de l'eau, mais si tu as la bouche fermée, tu ne peux pas boire. Voilà, donc, et on ne peut non plus donner de l'eau à, je ne sais pas, un âne qui n'a pas soif. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Maintenant, la question que le Seigneur nous pose ce matin, c'est de quoi l'Église a-t-elle réellement soif? De quoi avons-nous soif? C'est pas à ce niveau.
Beaucoup se font avoir par des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de la terre. Ils ont soif des choses du monde. C'est pourquoi ils sont dépouillés. Ils ont soif que des choses matérielles, chers frères et sœurs. Ils veulent la guérison. Ils veulent le Seigneur pour la guérison. Ils veulent le Seigneur pour le mariage. Ils veulent le Seigneur pour, je ne sais pas, les biens matériels. Ils veulent les voitures. Ils veulent les avions. Ils veulent les hélicoptères. Ils veulent que les choses du monde. Ils veulent le Seigneur pour les visas. C'est pourquoi le Seigneur, le diable va susciter des prophètes, des faux prophètes, pour vous donner des choses que vous avez envie d'entendre. Et après, il n'y a rien qui se passe dans vos vies, chers frères et sœurs. De quoi avons-nous réellement soif? Ouais, on vit dans un monde où les gens ont soif de tout. Ils ont soif de tout. Et pour assouvir cette soif, cette sensation de manque, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Il y a des gens qui ont soif de pouvoir, de se maintenir dans le pouvoir, je ne sais pas, d'avoir une notoriété au point de sacrifier, ils peuvent vendre leurs parents, ils sacrifient leurs enfants. Chers frères et sœurs, ils sont capables, parce qu'ils veulent l'élévation. Chers frères et sœurs, ils sont capables, ils boivent le sang humain. Ils sont capables, ils veulent la puissance, ils veulent l'autorité. Ils sont prêts à manger la chair humaine. Chers frères et sœurs, pour arriver à leur fin. Le monde a soif. Les gens, ils ont soif, ils sont prêts à prendre toutes sortes de risques. Il y a des fréquents des marabouts. Ils sont même violés par ces marabouts. C'est des choses parfois qui ne sont pas dites, mais ce sont des réalités. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, heureux, c'est 4 à 5, je crois, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice. Alléluia. De ma justice. Ma justice, pas ta justice, pour la justice religieuse. Heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice. Il y a une situation heureuse, satisfaisante, où les gens qui ont faim et soif de vivre dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu, ont soif de la parole de Dieu. Oh, ma prière en ce matin, et que Seigneur donne-nous soif de toi. Si tu as soif de Dieu, ta vie sera remplie de lui. L'Esprit de Dieu va te remplir. Vous savez, ce n'est pas pour les choses du monde, ce n'est pas pour la bénédiction que le Seigneur a donné sa vie sur le bois de la croix. Ce n'est pas pour les choses du monde, les choses matérielles que Jésus est allé sur le bois de la croix. Il est allé à cause du péché. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu, chers pasteurs. Le péché brise la communion avec le Seigneur. Alléluia. Le péché empêche le bras de Dieu de mouvoir dans notre vie. Le péché nous tue dans cette vie. Le péché empêche que les promesses de Dieu deviennent évidentes dans notre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, tu t'installes dans une vie de péché, où tu penses que tu peux pratiquer le péché et tu sièges un Jésus qui est à ton service, mais tu t'es trompé d'adresse, mon ami. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois plier ta volonté. Tu dois plier ta volonté à la volonté du Seigneur. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, si tu veux expérimenter les promesses de Dieu pour ta vie, il s'est donné, chers frères et sœurs, pour nous réconcilier avec Dieu. Il s'est donné sur le bois de la croix pour que nous ayons la paix. La paix, chers frères et sœurs. La paix avec le Seigneur. C'est plus que ça ne s'achète pas. Tu peux être malade. J'ai dit tu peux être malade. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que tu peux être malade dans ton corps. Là. Mais tu as la paix du Seigneur. Tu as la force et la capacité d'adorer Dieu, de louer Dieu. Ton congélateur, ton frigo peut être vide. Mais il n'y a rien qui t'empêche de le louer, de le célébrer, de l'aimer, de vivre pour lui. Parce que tu as la puissance de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de vie. Rien ne doit t'empêcher de louer le Seigneur. Rien, tu ne peux pas être en colère contre Dieu pour les choses qui te demandent. Pour les choses que tu demandes parce que tu ne les as pas et tu es en colère contre Dieu. Au lieu de le remercier pour ce qu'il a fait pour ta vie, pour ne serait-ce que le souffle de vie. Alléluia. Parce que beaucoup sont comme toi qui avaient des projets sur ce jour qui ne sont plus tombés par des non. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Nous devons apprendre à rendre grâce sur toutes choses. Alléluia. Et Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. C'est pourquoi Dieu il faut rester fidèle au Seigneur. Écoutez, les promesses de Dieu, les amis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On nous a jetés dans une vie de sacrifice. Un peu comme dans la scène, fais un peu comme
ça, fais sacrifice comme ça pour le prophète. Tu auras ceci, tu auras ce mensonge. Gros mensonge. Dieu veut le cœur, mes amis. Il veut ton cœur. Je me souviens un jour, le Seigneur me disait, Georges, mes promesses, c'est dans l'obéissance totale. Totale. Tu peux pas jouer avec. Oui, tu peux avoir des pensées, mais tu dois soumettre ta vie à Dieu. Tu peux être oppressé, chers frères et sœurs. Tu peux avoir des mauvais désirs. Mais la Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable parce que tu n'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens au Seigneur. Tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour le Seigneur. Tu dois prendre la résolution ce matin. Tu dois prendre la résolution ce matin. Je dis, je ne veux plus vivre pour les hommes. Je ne veux plus faire ça. Je veux sortir des faux semblants. Si mon frère a tort, si il y a un problème, je veux lui dire ouvertement. Je ne veux pas faire semblant. Non, je n'ai pas envie de le blesser. Non. Sors des sentiments. Dis maintenant, je veux vivre pour Dieu. Je veux que ma vie glorifie Dieu. Tous les jours de ma vie. Et tu vas vivre la présence de Dieu. Il n'y a rien qui puisse remplacer la présence de Dieu. La précieuse présence du Seigneur. Dieu veut nos vies. Ouais, quand il parle des fleuves d'eau qui couleront de notre sein, c'est notre cœur. En fait, le Seigneur veut que nous contenions sa présence. Nous sommes comme il nous voit. Au-delà du fait que nous sommes des personnes, Dieu nous voit comme des mages. On peut ouvrir 2 Timothée 2, verset 20, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 20. 2 Timothée 2, verset 20. Oui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc ici, l'Écriture parle d'une maison, alléluia, et nous sommes la maison de Dieu en fait. Et en même temps, nous sommes comme des vases. Et dans cette maison-là,